Les travaux de réhabilitation de l'avenue Botambongo au croisement de la rue Bongan de le 4e arrondissement de Brazzaville-Mongali ont commencé il y a quelques jours. Le curage des caniveaux et le décapage de la chaussée sont entre autres travaux qui ont été déjà réalisés. Ici, c'est une zone marécageuse. Alors, si on pouvait mettre le pavé avec la pression d'eau, il y aura toujours dans sa de dégradement. Et avec le béton, c'est une assurance. Pourquoi? Parce que l'eau, ça augmente dans sa durée le dissociement de béton. C'est juste soit un travaux de 2 semaines ou 1 semaine et demie. Dans l'intervalle de 2 semaines, nous allons finir. Ce grand trou causé par les eaux qui proviennent de l'aéroport et de la rivière Mandoukou a depuis 2 ans coupé la circulation des véhicules à cet endroit. Les populations qui vivent dans cette zone déplorent les conditions actuelles de cette route tout en appelant à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à ce calvaire. Regardez comment la voie s'est coupée. Les pauvres chauffeurs payent de l'impôt et les taxes. Pourquoi l'État ne cherche pas à réhabiliter cet endroit? L'État doit tout mettre en place pour libérer les eaux qui quittent l'aéroport et Mandoukou. La voie ne nous permet pas de travailler. Or, actuellement, il y a les emplois, vous savez ce qui se passe au pays. Avec cette situation-là, vraiment nous sommes en difficulté, on ne travaille pas et on a des charges et tout, ça ne nous arrange pas. Bien sûr, maman, nous sommes contents, on est content pour envoyer l'État qu'ils ont venu rentrer nos routes. Quand même, on est content pour ça. On souhaite que ça finisse rapide aussi. Ces travaux exécutés à hauteur de 20% est l'œuvre de la société AF Nora qui a également réhabilité l'avenue du marché Bourreau et celle du lycée Thomas Sankara. Nous sommes ici dans la zone industrielle de Maluku-Trécho où l'État congolais a construit des dizaines d'usines dans le cadre du développement de la zone économique spéciale de cette partie au nord du Congo. Samedi 22 juin dernier, la délégation marocaine de la plateforme IFRAN a visité ces unités de production, question de se rendre compte de la politique industrielle mise en place par le gouvernement congolais. Nous avons pu constater toutes les infrastructures de grande qualité qui ont été développées par le gouvernement du Congo. L'intérêt de cette zone industrielle est qu'elle regroupe les corps de métiers qui font partie d'un même secteur. On voit que c'est des technologies, c'est des infrastructures de nouvelles technologies. Toutes ces usines ont déjà tourné pendant 1 année qui a permis de vérifier leur capacité de production. Satisfaction des visiteurs, mais un bémol vient s'y ajouter quand on sait que ces 21 usines qui devraient donner de l'emploi à plus de 5000 Congolais sont mises aux arrêts depuis 2015, faute d'énergie électrique. Un problème qui a interrompu le fonctionnement de ces unités de production après seulement 1 année d'essai, avec à la clé la production de ces tuyaux et citernes, considérés désormais comme des prototypes. Si ces usines attireront bien des hommes d'affaires marocains, la question de l'électricité doit être résorbée le plus vite possible. Le problème d'énergie, il fait partie intégrante du processus de production et c'est un préalable. L'étude a été validée et le projet d'investissement est en validation au niveau du ministère de l'économie. Donc il est clair que les opérateurs marocains voudraient ou seraient intéressés éventuellement par des usines qui fonctionnent et donc déjà reliées à une capacité d'énergie qui est suffisante pour faire tourner ces usines. C'est une chose qui est louable de la part du gouvernement de la République, mais un fond amer, c'est celui de savoir que ces usines sont arrêtées parce qu'il manquerait de l'énergie. La question qu'ont posée pratiquement tous les visiteurs qui ont sillonné ces unités de production, c'est pourquoi il n'y a pas d'énergie au moment où Imboulou est passé non loin d'ici. On pouvait ramener de l'énergie aussi rapidement pour faire fonctionner ces unités de production. À savoir qu'il y en a au total 21 unités de production qui fonctionnaient 1 année après, arrêtées justement parce qu'il manquait de l'énergie. On va attendre peut-être dans une année, 2 ans, peut-être que l'énergie va enfin arriver ici pour que ces 21 unités puissent tourner à plein régime afin que bien le marché congolais soit émaillé des produits qui sortiront d'ici. Les assises de la jeunesse du Poul, organisées du 21 au 23 juin à Kinkala sur le thème « Place et rôle des jeunes dans la consolidation de la paix, la promotion du vivre ensemble et la reconstruction du Poul » ont pris fin ce dimanche sur une note de satisfaction. Les jeunes ont décidé de tourner le dos aux violences et aux mauvaises mentalités pour construire ensemble l'avenir. Ensemble avec nos élèves, nos
nous implorons l'assistance de nous accompagner et nous assister dans toutes les décisions de nos enfants, que nous puissions décider à fixer nos besoins. Je vous demande d'envoyer ce message dans les très publics. Je vous remercie. Plusieurs communications allant dans le sens d'impulser un nouveau dynamisme dans ce département meurtri par des conflits ont été faites au cours des échanges entre jeunes, sages du pool et autres personnalités venues pour la circonstance. C'est ainsi que des recommandations ont été formulées à l'issue, notamment la réhabilitation des équipements, des internats au pool, l'installation du pasteur Toumi dans une zone urbaine. Les jeunes décident que la date du 23 juin de chaque année soit dédiée journée départementale, porte ouverte de la jeunesse du pool, pour une retrouvaille d'évaluation et de renouvellement de l'engagement pour la paix, à la non-violence et au développement intégral dans le département. Grande recommandation sur la réhabilitation, la construction d'équipements, l'ouverture et la réouverture des internats dans tous les districts du pool. Parrain de cette rencontre, l'évêque de Kinkala a indiqué que ces assises ont été un moment de la mission des jeunes du département en faveur de la paix et du vivre ensemble. Il y a un dicton qui dit « Tout est bien qui finit bien ». Mais moi j'ajoute « Tout est bien qui commence bien et qui se poursuit bien ». Après ces échanges, après les résolutions que vous avez prises, après les enseignements que vous avez entendus et accueillis, c'est maintenant le moment de réaliser ce que vous avez entendu, ce que vous avez vous-même dit dans vos échanges et surtout l'engagement que vous avez pris dans ce qu'on appelle le thème de ces assises. La consolidation de la paix, le vivre ensemble et la reconstruction du département. Tout cela suppose de la part de chacun de vous une fidélité à un engagement, à une parole donnée. C'est un culte écuménique d'action de grâce et une marche d'engagement à la paix qui ont clôturé ces retrouvailles des jeunes du pool à Kinkala. Selon une source proche du dossier, 5 présumés trafiquants des produits de faune ont été arrêtés à Djambala dans le département des Plateaux. Ces individus, tous de nationalité congolaise, ont été arrêtés les 21 et 22 juin courants par les agents de la direction départementale de l'économie forestière des Plateaux et la gendarmerie nationale avec le concours du PALF, projet d'appui à l'application de la loi sur la faune sauvage. 2 de ces 5 individus ont été arrêtés le 21 juin en flagrant délit de détention et tentative de commercialisation illégale de 4 pointes d'ivoire, soit 2 éléphants tués. Les 3 autres trafiquants ont été arrêtés le lendemain en flagrant délit de détention, circulation illégale et tentative de commercialisation d'une peau de panthère. Ils ont tous reconnu les faits qui leur sont reprochés, s'exposant ainsi à des peines allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement ferme. Parmi eux, il y a des récidivistes qui exerceraient le grand braconnage, alors qu'en République du Congo, l'éléphant et la panthère font partie des espèces animales intégralement protégées, conformément à la législation en vigueur dans le pays en matière de faune. Les 3 projets de loi au titre du ministère du Tourisme, adoptés ce mercredi dans la capitale lors de la réunion du Conseil des ministres, rentrent dans le cadre de la poursuite de la politique de diversification de l'économie nationale engagée par les pouvoirs publics depuis quelques années. Il s'agit entre autres du projet de loi portant création du guichet unique du tourisme, du projet de loi portant création de la Société congolaise d'ingénierie. Ce guichet unique du tourisme a pour vocation de regrouper tous les services et structures impliqués dans le processus de déroulement des formalités administratives susceptibles de faciliter l'accompagnement des investisseurs décidés à s'impliquer dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. À cet effet,
l'Office de promotion de l'industrie touristique, créé par la loi numéro 20-2013 du 26 septembre 2013, a vocation à devenir un établissement public à caractère industriel et commercial. Cette réforme a pour objet de donner davantage de souplesse à cet office, en lui permettant de mener à bien ses missions de promotion touristique, tout en étant étroitement encadré par l'État, seul juge de l'intérêt général. Les membres du Conseil des ministres ont aussi adopté 13 projets de décret au titre du ministère de la Santé et de la Population. Ces textes portent sur la création des programmes nationaux de santé. Il s'agit entre autres du Programme national de lutte contre le cancer, du Programme national de lutte contre l'insuffisance rénale. Il s'agit du Programme national de lutte contre le cancer, du Programme national de lutte contre les hépatites virales, du Programme national de lutte contre l'onchocercose, du Programme national de lutte contre la lèpre, le pian et l'ulcère de Buruli, le Programme national de lutte contre la schistosomiase, le Programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine, le Programme national de lutte contre l'insuffisance rénale, le Programme national de santé mentale, enfin, le Programme national de lutte contre les infections nosocomiales. 4 d'entre eux étant déjà fonctionnels. Les décrets les concernant viennent régulariser leur situation juridique. Il s'agit des programmes élargis de vaccination, programme de lutte contre le paludisme, programme de lutte contre le VIH-Sida et enfin le programme de lutte contre la tuberculose. Tous ces projets de loi et de décrets seront transmis dans les tout prochains jours au Parlement pour approbation. La catégorie senior dames a mis fin à sa phase allée du championnat départemental de handball de Brazzaville par cette confrontation qui a opposé ACEL envers Vertu à Interclub. Un autre grand duel de la 7e journée entre le 7e au classement qui accueillait le 5e, Interclub qui n'a pas baissé les bras devant le petit gabarit d'ACEL. Dès l'entame de la partie, les interclubiennes prenaient déjà l'avantage au marquoir. Dominées de la première à la seconde mi-temps, les jeunes joueuses d'ACEL se sont donné un peu de zèle dans les 15 dernières minutes, mais insuffisant pour refaire leur retard. Score final 29-32 pour Interclub qui compte aborder la phase retour avec plus de sérénité. Mais la phase de retour, c'est maintenant. Hein? C'est maintenant. C'est pas attendre que non, dans 3 ou 4 jours, non. C'est maintenant la phase de retour. Donc nous devons repartir, travailler, essayer de recadrer ce qui n'a pas marché et continuer à perfectionner ce qui a marché durant la première phase. Du côté d'ACEL, on semble retenir des erreurs commises dans cette partie pour les corriger dans la prochaine phase. On se prépare en conséquence, on se prépare, nous croyons au prochain match, nous allons faire le meilleur. Bien avant cet affrontement, le maigre public du gymnase Nicole Oba avait eu droit au Classico à Aneto Diable Noir, rencontre soldée par la victoire des Bleus de Neto, 30-28. C'est dans le but d'augmenter l'offre de soins de santé en République du Congo que la délégation de l'hôpital américain de Paris séjourne à Brazzaville. Ce jeudi au Palais des Congrès, la délégation conduite par Olivier Bosque a échangé avec le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, sur différents projets que ces professionnels de santé veulent entreprendre au Congo. L'hôpital américain est une structure qui est très présente en Afrique pour soigner les populations et pour sur de vastes pathologies. Nous avons exposé au président nos projets en termes de coopération médicale tout d'abord avec le Congo. La problématique n'est pas tellement d'attirer les patients chez nous, mais plutôt de développer l'offre de soins localement. Du projet hépatique également sur la détection et la prévention du risque hépatique au Congo. Et puis également de l'intérêt de la médecine préventive en général, dans sa capacité à prévoir les risques, à prévenir les risques et donc à réduire les coûts. Nous avons eu un écho extrêmement passionné du président de l'Assemblée nationale qui nous a encouragés dans cette voie et maintenant nous allons donc nous mettre au travail pour aboutir à des accords de partenariat plus structurés
avec l'Assemblée, mais également avec le Congo en général. Les projets de cette délégation de l'hôpital américain de Paris, une fois finalisés avec le gouvernement congolais, dans le cadre du partenariat public-privé, pourront apporter les soins de qualité au peuple congolais et réduire le taux d'évacuation des malades à l'étranger. Mettre en place un réseau de communicateurs traditionnels et chefs coutumiers au Congo, tel est l'objectif de cet atelier ouvert ce jeudi 26 juin à Brazzaville. Organisé par le Fonds des Nations Unies pour la population en partenariat avec le ministère de la Culture et des Arts, ce réseau national devra assurer un rôle capital dans l'accélération du Congo quant à la capture du dividende démographique. Le dividende démographique est un paradigme central du développement durable et pour la réalisation des objectifs du développement durable, sans oublier l'agenda africain 2063. Nous devons nous mobiliser toutes les ressources culturelles dont dispose le Congo pour réaliser une Afrique que nous voulons, sans décès maternel, sans besoins non satisfaits en planification familiale, sans violence basée sur les genres et autres pratiques néfastes envers les femmes pour la capture des dividendes démographiques. Dans son discours d'ouverture, le ministre de la Culture et des Arts a décrit l'objectif de cet atelier. L'objectif principal de cette rencontre est de mettre en place, sur la base des leçons tirées de la conférence de Dakar et à l'instar d'autres pays africains, le réseau des communicateurs traditionnels et chefs coutumiers du Congo en vue d'impulser et de coordonner dans le cadre d'un partenariat avec tous les différents acteurs de la culture, la mise en œuvre d'un plan d'action visant à accélérer les transformations sociales propices à la mise à profit de la poussée démographique. Le dividende démographique étant l'avantage économique qu'un pays peut tirer de l'évolution de sa population, les communicateurs et chefs traditionnels entendus par là les griots, Nzondi, Touéré et autres devront œuvrer pour atteindre l'objectif 3.0, à savoir 0 décès maternel, 0 besoin non satisfait en planification familiale et 0 violence basée sur le genre et pratiques néfastes à l'autonomisation des femmes. Les communicateurs qui sont qui participent à cette rencontre vont réfléchir sur leur propre mission de façon responsable. En tout cas, le problème, c'est de faire en sorte que dans notre pays, il y ait 0 décès maternel évitable. Leur rôle, c'est la mobilisation sociale, c'est la sensibilisation au niveau de la communauté, sensibiliser la population pour qu'elles adoptent des comportements qui sont compatibles avec ce que nous souhaitons en termes d'objectifs de développement. Avec la mise en place de ce réseau, le FUNIAP et le gouvernement congolais entendent mettre en valeur le pouvoir ancestral des communicateurs traditionnels et chefs coutumiers quant à la persuasion, à la mobilisation des populations dans la déconstruction des préjugés et stéréotypes pour un développement humain durable. C'est désormais chose faite, la République du Congo dispose d'un réseau de communicateurs traditionnels et chefs coutumiers. Composé de 6 personnes, le bureau de ce réseau, qu'ils appellent par noyau et qui n'a pas été présenté à la presse, a été mis en place à l'issue d'un atelier de 2 jours dont les travaux ont pris fin ce vendredi à Brazzaville. Co-facilitateur de cet atelier, le Fonds des Nations Unies pour la population prend un engagement à l'égard de ce nouveau réseau de communicateurs traditionnels et chefs coutumiers. C'est un jalon important que nous venons d'accomplir. Il nous revient de le pérenniser avec l'appui du noyau qui vient d'être mis en place. Pour le dividende démographique, le Fonds des Nations Unies pour la population s'engage aux côtés des communicateurs traditionnels et chefs coutumiers et toutes les autres parties prenantes intéressées pour tirer pleinement profit du capital humain des jeunes en République du Congo. Chefs de quartier, artistes et musiciens et comédiens, journalistes, représentants des confessions religieuses, bref, tous les participants à cet atelier auront désormais la délicate mission de capter la dividende démographique au Congo tout en combattant les antivaleurs. On devait d'abord comprendre les dividendes démographiques
Donc ça nous embrayait un peu. On nous a expliqué, c'est pour le développement, c'est pour la réinsertion de la jeunesse et c'est pour l'éducation et le développement. Donc la mission, c'est plus d'amener l'information aux communautés, aux démunis, pour les insérer dans la société. Parce qu'il y a de ces gens qui sont des démissionnaires dans la société. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de Koulouna. Donc notre rôle, c'est de ramener des gens à les faire comprendre. Avec eux, on peut faire quelque chose, on peut les ramener dans la société. La mise en place du Bureau national de communicateurs traditionnels et chefs coutumiers classe le Congo parmi les rares pays africains qui donnent de la valeur à la culture ancestrale dans le traitement des questions d'intérêt social. Se connaître et faire connaître la drépanocytose, c'est sur ce thème que l'association Jeunesse, Développement et Progrès a célébré ce vendredi en différé la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, habituellement célébrée le 19 juin de chaque année. Cette journée a été l'occasion pour les membres de AJDP de lancer une campagne de sensibilisation et d'éducation des jeunes sur la drépanocytose. La drépanocytose est une maladie génétique la plus répandue au monde. On la trouve dans les 5 continents de plus de 130 pays sans cancer. La lutte contre la drépanocytose figure depuis 2009 parmi les priorités de l'OMS pour la zone Afrique et occupe le 4e rang dans les priorités en matière de santé publique mondiale, après le cancer, le sida et le paludisme. La drépanocytose n'est pas une maladie très rare. Elle est particulièrement fréquente dans les populations d'origine africaine, les Antilles, l'Inde et le Moyen-Orient. La sensibilisation des jeunes sur la drépanocytose est une manière d'épargner les progénitures des futurs parents à ce fléau, selon le conseiller à la santé du Premier ministre Jean-Louis Nkwa. Il est plus aisé de prévenir que de guérir. Ceci est encore plus vrai pour la drépanocytose. En effet, il est plus facile d'éviter d'avoir un enfant drépanocytaire homozygote que de gérer au quotidien les crises drépanocytaires sous toutes ses formes, mais aussi les maladies qui suivent le drépanocytaire adulte et les effets secondaires de nos traitements. Ainsi donc, 4 sous-thèmes ont suffi pour les membres de AJDP d'expliquer les méthodes de lutte contre la drépanocytose, entre autres la drépanocytose et mode d'hérédité, la prévention de la drépanocytose. Lancée ce vendredi 28 juin, la campagne de sensibilisation sur la drépanocytose prendra fin dans 6 mois. Après le baccalauréat pour les finalistes du lycée d'enseignement général, ceux du collège affrontent dans moins d'une semaine le brevet d'études du premier cycle, session de juillet 2019. Conscient de l'importance que revêt cet examen d'État, Anatole Kouloune Makosso, qui se donne corps et âme pour revaloriser les diplômes d'État, était face aux membres du jury jeudi dernier à Brazzaville. Occasion pour le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation de donner les dernières directives aux chefs de centres et leurs adjoints avant leur déploiement sur toute l'étendue du territoire national. Vous n'avez pas été choisi par le jeu d'une tombola. Non plus, le ministre ne s'est pas enfermé dans son bureau, ouvrant le répertoire des enseignants et puis choisissant au hasard comme ça des noms. Reconnaissant la délicatesse de la mission que ces jurys sont appelés à accomplir, Anatole Kouloune Makosso a exhorté ses délégués à la rigueur devant les multiples tentations dont ils pourront faire face. S'il advient que nous échouons dans l'organisation, c'est vous qui serez interpellés. Nous devons être ensemble, unis, solidaires, vigilants, rigoureux, de sorte que chacun de nous se dise que le mal ne passera pas par moi et que je ne sois pas le canal par lequel l'image du ministère, l'image de l'enseignement, l'image du jury, l'image du BPC devrait être ternie. Pensez à la signature que le ministre a apposée sur la note qui vous a nommée. Ayez pitié de cette signature, honorez-la. Ne nous laissons pas berner par la quantité, recherchons plutôt la qualité de nos apprenants, a renchéri Anatole Kouloune Makosso au jury du BEPC, désormais conscient de leur rôle. La tâche n'est pas facile comme
toute tâche d'ailleurs, mais je crois qu'on doit se mettre à la hauteur pour que tout se passe bien. Nous avions intériorisé les consignes données par monsieur le ministre, donc nous allons mettre cela en pratique sur le terrain afin qu'on puisse arriver à bon port par rapport. On va respecter à la lettre les instructions parce que nous-mêmes, nous sommes de la matière. Donc il faudrait bien faire ce filtre-là pour ne pas avoir des enfants incapables à la longue. Pour ce BEPC 2019, notons que 99 380 candidats sont attendus le 2 juillet prochain, dont 5 279 libres. 352 centres pour les épreuves écrites sont repartis sur toute l'étendue du territoire national et 133 pour les épreuves pratiques.